Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Question Directe. Notre invité ce soir, Michael Lec, président de l'Association des parents d'élèves de Chazeau-Morne-à-l'Eau. Bonsoir. Bonsoir Eddy Planté. Alors avec vous, nous allons évoquer une situation, une certaine inquiétude qui plane sur Morne-à-l'Eau concernant des fermetures de classes. Vous êtes inquiet aujourd'hui? C'est plus qu'une inquiétude. Ouais. Nous avons été mis au courant d'une suppression de postes d'enseignement. Donc l'année prochaine, il y aura une classe en moins dans notre école et l'année d'après, il y aura la fermeture de l'école. Oui. Donc à partir de là, nous nous sommes décidés et concertés l'ensemble des parents d'élèves pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Nous avons décidé de bloquer donc l'école mardi de la semaine dernière, Oui. de façon très courte, jusqu'à 9 heures. Par la suite, nous avons reçu donc les conseillers municipaux, quelques conseillers municipaux et Madame Aldini, Madame Arfexad, ainsi que l'inspectrice d'académie, qui nous ont confirmé que cette école donc allait par la suite fermer, mais que la classe l'année prochaine à la rentrée scolaire était fermée. Nous avons donc décidé d'alerter le maximum de parents d'autres associations de parents d'élèves de Morne-à-l'Eau et avons constaté que c'était le cas pour d'autres écoles et qu'il y a une volonté de fermer plusieurs écoles dans Morne-à-l'eau pour en fait en garder que 4. 4 écoles pour 1700 élèves. Ça fait quand même un petit peu beaucoup pour 650 élèves à peu près par école. On dit non. Donc, pour vous, ce sont les écoles, les enfants qui sont plus dans les sections qui seront pénalisés. On garde un peu les écoles du bourg, c'est ça? Mais c'est exactement ça, bien sûr. On veut simplement garder les écoles qui sont sur le long de la nationale, de façon à gonfler l'effectif, en fait, et de gonfler l'effectif du bourg, par exemple, de la Serre, de Pointe-à-Ré et de l'école aussi de Bosquedon. Oui. Qui sont déjà des écoles qui sont extrêmement fournies. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes, par exemple, des problèmes sanitaires. Comme ce matin, nous étions devant l'école de Pointe-à-Ré. On a vu aussi qu'il y avait un gros souci. Il y avait des rats qui avaient été vus dans l'école. Les élèves avaient dû sortir d'urgence hier. Ce matin, le maire n'est pas là. L'école est réouverte comme si de rien n'était, aucun ménage. D'accord. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que la municipalité puisse prendre justement à bras le corps ce dossier et défendre les intérêts des enfants. Oui. Oui, les intérêts des enfants, surtout prendre ces dossiers en main. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que nos enfants soient concentrés dans des écoles où ils ne puissent pas avoir de possibilité de réussir correctement, où ce sont uniquement les meilleurs qui réussissent. Nous voulons que nos enfants soient dans des classes, comme M. Macron l'avait dit aussi, des classes de 12 élèves. Oui. On a la possibilité, on a une belle école, celle de Chazeau, une école qui est reconnue nationalement, une école pour laquelle les parents sont hyper actifs, où nous avons même réussi à faire en sorte que pour l'ensemble de Morne-à-l'Eau, que les élèves aillent à la natation, ce n'était pas fait. On l'a réussi depuis le mois de janvier. Donc, et maintenant, on se retrouve avec une école qui va peut-être être fermée. Mais il faut comprendre, j'aimerais revenir, excusez-moi 2 secondes, revenir un petit peu sur l'historique, le pourquoi du comment. Nous avons donc identifié le problème. Le problème vient de la carte scolaire. La carte scolaire, c'est une carte qui est faite par la municipalité, en conseil municipal, après chaque rentrée en septembre ou en octobre. Donc ça a été discuté déjà en conseil municipal? Ça a déjà été discuté, ça a été acté, mais il faut comprendre la volonté qui a été faite. Parce que Morne-à-l'Eau est une ville, vous le savez, et je suis bien placé pour le savoir, que c'est une ville qui est en grande difficulté financière. Ils envisagent de réduire les budgets partout. Oui. Et maintenant, ils s'en prennent aux enfants. Nous avons retrouvé dans les courriers de l'association, maintenant que je suis président, nous avons retrouvé dans les courriers de l'association, qui date de 2015, le même problème. Ils voulaient en fait switcher la maternelle de Chazeau pour la mettre à Jabrin. Les parents ont protesté. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait machine arrière. Ils se sont attaqués à Jabrin à ce moment-là. Il n'y avait pas d'association de parents d'élèves. Quand moi, j'ai été au courant de ça, il était trop tard. On a fait une réunion, on s'est fait... Je veux dire crûment, on s'est fait massacrer. Donc les parents n'ont pas été vigilants à cette époque-là? À cette époque-là, les parents n'ont pas pu être vigilants. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, ils ont dû retourner sur l'école de Chazeau. Ils sont retournés sur l'école de Chazeau, je parle de la municipalité, pour cette volonté de fermer. Mais face à des parents qui sont extrêmement vigilants, il fallait trouver une autre solution. La solution, c'était d'agir sur la carte scolaire. Ils ont fait en sorte que les secteurs qui soient orientés vers Morne-à-l'Eau soient vraiment des secteurs dépourvus d'enfants ou des secteurs divisés sur plusieurs autres écoles. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des problèmes d'effectifs. La situation n'a pas avancé. Mais la situation n'avance pas. C'est compliqué. Bien Alors, sûr. que vous répond aujourd'hui le rectorat concrètement? Mais ce n'est pas la compétence du rectorat. Ce n'est pas la compétence, mais est-ce qu'au rectorat... On a eu une très bonne discussion avec monsieur le recteur et, en privé. Et avec madame l'inspectrice en réunion de public devant tout le monde.
Ce sont des personnes qui veulent que les choses avancent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas la volonté du maire de vouloir fermer des écoles. Ils ne comprennent pas pourquoi le maire ne veut pas agir, par exemple, sur des problèmes de sécurité, sur des chiens qui rentrent dans des établissements, alors que vu qu'il y a un monsieur qui s'est fait attaquer dernièrement et qui en est même décédé. On arrive même dans cette école à avoir des extincteurs qui nous manquent parce qu'il y a des vols qui sont commis. Les gens peuvent y rentrer comme ils veulent alors qu'on est soi-disant en vigilance. Alors concrètement, Michael, comment faire bouger ce dossier? On a proposé notre aide. Faire reculer justement la municipalité. On a proposé notre aide à M. Francfort. Moi, personnellement, même avant que tout ceci se passe, j'ai été proposer mon aide à M. Francfort. C'est-à-dire votre aide? C'est-à-dire de l'aider à pouvoir... je vais parler crûment, de gérer cette ville, parce que je vois qu'il est extrêmement mal entouré. Vous n'êtes pas maire, Je ne suis pas maire, mais en tant que conseiller, on peut quelquefois apporter des conseils. Oui. Je suis dans la ville, je vois ce qui se passe. Je suis dans plusieurs associations où les gens parlent, les gens disent ce qui ne va pas à Morne-à-l'Eau. On est en totale déconnexion. Si je peux apporter mon aide, mon soutien, je le fais. Je suis venu lui apporter mon aide. Oui. Il a refusé. Dans un deuxième temps, nous avons demandé, en tant qu'association de parents d'élèves, de pouvoir apporter notre aide à ce problème de répartition. Nous avons été renvoyés dans les cordes, tout simplement. On nous a dit de rester à notre place, que ça ne nous concernait pas. À partir du moment où vous avez des personnes qui sont censées être à votre service, parce qu'ils sont élus pour le peuple. Mais que pouvez-vous faire aujourd'hui? C'est-à-dire appeler une grande mobilisation de toutes les associations de parents d'élèves au-delà de Chazot? Nous sommes déjà réunis, nous avons réuni l'ensemble des associations de parents d'élèves pour une action demain. On le dit très clairement. Une action qui se fera donc jeudi. Mais ce que je voulais dire, pardon. Les parents d'élèves sont déjà tous réunis autour de nous. Les parents d'élèves, les présidents des autres écoles, ils sont au courant du problème et pour certaines de leurs écoles, ils y sont aussi confrontés. Donc, nous allons devant de monsieur le maire. Nous lui demandons encore rendez-vous parce que c'est quand même le deuxième courrier que nous lui envoyons, en recommandé accusé de réception, même déposé en mairie. Et nous n'avons toujours pas de réponse. Donc, il faut que les parents se mobilisent, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est la mobilisation qui va peut-être faire bouger ce dossier. Exactement. Et justement, dans cette politique de la municipalité, est-ce que vous avez le sentiment que les écoles auront plus de moyens au mois de septembre? C'est ça aussi la réalité. Il y a d'autres écoles qui sont aussi dépourvues, qui ne vont pas être fermées, mais qui manquent aussi de matériel, qui ne sont pas accompagnés. Mais bien sûr. Là, même dans notre école, on l'a constaté. Il manque par exemple des tableaux à certains endroits, des tableaux qui sont cassés. Il y a des enfants pour lesquels il manque des chaises. On a des soucis pareils comme ça, tout le temps. Ils n'ont pas, il faut le dire clairement, Morne-à-l'Eau n'a pas d'argent. Morne-à-l'Eau n'a pas d'argent. Donc il faut fermer certaines écoles où il y a moins d'élèves. Il y a une autre façon de gérer. Il y a moins d'élèves. Il y a une autre façon de gérer ça. Et bien, c'est ce que justement on essaye de lui apporter comme proposition, de gérer différemment. Parce que le problème actuellement, c'est que ce sont nos enfants qui en pâtissent pour des problèmes budgétaires. C'est notre avenir qui est en train d'être mis en jeu. Combien d'élèves à Chazot aujourd'hui? Il y a 126 élèves à Chazot. Oui. Il y en avait beaucoup plus avant, j'imagine. Ça s'est réduit. Non, il y en a un petit peu déjà plus qu'auparavant parce que les élèves de Jabrin ont été réorientés sur Chazot. Et il faut savoir que la plupart des élèves de Jabrin ont été réorientés vers la CA. Par dérogation, certains des élèves ont été réorientés vers Chazot. Donc ça a gonflé l'effectif. Il y a un problème maintenant. Il faut savoir qu'il y a toujours un problème qui vient gonfler un problème. Il y a un problème d'assainissement. C'est-à-dire que les eaux usées, les canalisations de l'eau usée sont trop étroites et le débit est trop élevé vu le nombre d'enfants qu'il y a pour cette école. Donc ce qui se passe assez régulièrement, c'est que... Donc pour vous, c'est la mobilisation qui peut faire bouger c'est la mobilisation des parents, des élèves, des enfants et aussi des associations de parents d'élèves. Voilà, on demande des choses extrêmement simples. Garder notre classe, notre classe au sein de cette école. Garder notre école et aussi faire en sorte qu'il y ait des policiers municipaux qui soient devant l'école matin et après-midi. C'est une route départementale. Il y a des voitures qui passent extrêmement vite. Le jour où il y aura un problème, monsieur le maire, il sera trop tard. Merci beaucoup, Michael Legge, d'être venu ce soir sur ATV évoquer ce dossier des écoles à Morne-à-l'Eau. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.